Vol de feu, par Quentin Clément. Partie 2. Il faut sauver le soldat Ryan pour qu'il soit condamné à mort. Nom, Ryan Hare. Race, humain. Vu pour la dernière fois, Dinesa, planète Nakamai. Recherché vivant par Armée régulière de Tra. Méfaits, désertion, trahison et vente d'informations confidentielles à l'ennemi. Prime, 30 000 mérites. Note supplémentaire, le criminel doit impérativement être livré vivant en vue de son jugement et de sa condamnation à mort. Le livrer dans n'importe quel poste militaire impérial, la prime sera payée sous présentation d'une licence de chasseur de primes en règle. Le vol de feu glissait dans le vide spatial depuis plusieurs jours. Ils avaient traversé la zone d'espace libre entre l'Empire et la République sans encombre. Cela aurait été miraculeux dans certaines circonstances. Ces coins de la galaxie, qui n'étaient revendiqués par aucune des superpuissances, n'étaient donc assujettis à aucune loi, si ce n'était celle du plus fort. Une petite attaque de pirates ou quelques affaires illégales n'étaient jamais à exclure. Mais là, avec les forces militaires présentes à cause de la guerre entre les deux géants politiques et les frontières qui n'arrêtaient pas de bouger, ce n'était pas étonnant si les truands avaient préféré trouver un coin un peu plus stable pour leurs méfaits. Le vaisseau était en route pour une petite planète appelée Nakamai. Une sorte de petit paradis exotique parfait pour passer des vacances au soleil, accompagné par de hautes montagnes enneigées très populaires chez les amateurs de sports d'hiver, et une petite lune dont la surface, une trentaine de millions de kilomètres carrés, était entièrement dédiée au casino. Et une cible, évidemment. L'équipage n'y allait pas pour des vacances. « Chers amis, nous arriverons en vue de Nakamai dans 30 minutes », expliqua la voix de Rip dans l'interphone du vaisseau. Dans le coin salle à manger du quartier commun, Ocar et Arnel discutaient, buvant chacun un verre d'un alcool de leur planète respective. « Ça va être facile, s'enjoua le mécano. Juste un déserteur à prendre et à ramener. »« Ouais, il est seul, mais mieux vaut être prudent, » répondit le médecin. « Il a quand même reçu une formation militaire et il est très certainement armé. »« Il se planquera plutôt que de se battre, c'est ce que font les déserteurs, pas vrai? C'est pour ça qu'ils fuient le combat, justement. C'est des lâches. » Le dernier se renfrogna et répondit plutôt sèchement. « Tu sais que tu parles à quelqu'un qui a été condamné pour désertion. T'es en train de me traiter de lâche, là ?» Ocar déglutit. Il faisait une tête de plus que son interlocuteur qui ne l'impressionnait pas le moins du monde, mais n'avait pas une seule seconde eu l'intention d'insulter son frère d'armes. « Ouais, mais toi c'est différent, expliqua-t-il. T'étais prisonnier par des pirates et t'as travaillé avec eux pour sauver ta peau. Et le gars qui fuit les combats, c'est pas aussi pour sauver sa peau ? » Peu importe, les surprit la voix du capitaine qui venait de sortir des sanitaires, les cheveux toujours humides de la douche qu'il venait de prendre. James alla s'asseoir avec eux et continua. On est des chasseurs de primes, pas des juges, on n'est pas là pour essayer de comprendre, mais pour livrer des criminels à la justice. À la justice, ou à des gangs ? Arnel était d'une humeur sombre, c'était plutôt prévisible. Tu vas vraiment remettre notre emploi en question ? Cet homme a signé un contrat avec l'armée, il n'a pas tenu parole. Il avait peut-être de très bonnes raisons, mais il doit être condamné quand même parce que briser un engagement, eh ben c'est mal. Surtout un engagement envers l'Empire, parce qu'en plus d'être mal, c'est vraiment très con. Alors j'ai fait des conneries, j'ai été jugé, t'as fait des conneries, t'as été jugé, ce Ryan Hare a fait des conneries, ben il sera jugé. La question que je me pose, répondit le dernier avec gravité, c'est si tu avais reçu un avis de recherche sur moi, disant que j'étais déserteur à l'époque où j'étais prisonnier, tu m'aurais livré ? Sans hésitation, répondit James avec franchise, parce que c'est pas à moi de juger si t'es coupable ou pas. D'ailleurs, t'as pas été condamné à mort, juste à la prison, preuve que la justice fait bien son boulot, non ? Arnel ne répondit pas. Il se leva de table et se retira dans ses quartiers privés. J'ai pas l'impression qu'il considère que son séjour en tôle et la perte du droit d'exercer la médecine soient qualifiables de « bon boulot de la justice », fit remarquer Ocar. « Je crois que t'as touché une corde sensible. » Bah écoute, je suis désolé, mais s'il a une corde sensible, il a rien à faire sur un vaisseau de chasseurs de primes. Le Banoir eut un sourire en coin. « Ah ouais ? Et si on parlait de ton ex, Camille ?»« Mais ça n'a rien à voir !» s'emporta immédiatement le capitaine. « Je vois vraiment pas pourquoi tu parles de ça !» Le mécanicien éclata de rire. « Quoi, j'ai touché ta corde sensible ?»
Le vaisseau arrivait près de l'espace de Nakamai. Le capitaine était maintenant au centre de commandement avec Elgor et Riley, tandis que les autres flânaient dans les quartiers d'équipage. Une communication entra. « Vaisseau en approche, identifiez-vous !» James Conrad, capitaine du vol de feu, 6 membres d'équipage, licence de chasseur de prime PL020596. Demandons autorisation d'atterrir près de Dineza. Un instant passa. Autorisation accordée, vol de feu. Merci de vous poser, astroport de Dineza, piste 754. Je vois que vous venez d'une zone impériale. Vous devrez vous soumettre à une fouille réglementaire du vaisseau. Très bien, merci. James coupa la transmission et soupira bruyamment. Une fouille, j'aurais dû m'en douter. On a bien planqué les armes illégales dans la République? Bagarre s'en est chargé, répondit le pilote. Parfait. Rip, ton identité est bonne? Tracasse, tout est en règle. Si les gens qui me recherchent me trouvent pas, c'est pas des militaires qui savent même pas que j'existe qui vont se rendre compte de quoi que ce soit. Très bien, alors on y va. Au fait, pourquoi Dineza? Demanda la jeune fille. Mais parce que c'est une ville magnifique, expliqua Elgor. Si tu es proche de la latitude 0, de superbes plages de galets chauffées par le soleil, oh, vous détestez ça, mais nous les ragards, on adore les pierres chaudes. En plus, tous les 2 ans républicains, on y organise une course de bateau. À celui qui fera le tour de la planète le plus de fois en 5 heures en passant par les points de contrôle. Je l'ai même gagné 3 fois. Je suis un peu célèbre ici. Ça peut aider pour la mission. Ouais, c'est surtout que c'est ici le dernier endroit où Hare a été signalé, intervint Conrad. Mais justement, reprit le pilote, il faut que je descende à terre. Si c'est moi qui le recherche, on me dira où il est. Comme prévu, le vol de feu se posa à l'astroport de Dineza, piste 754. Des militaires d'Arnien montèrent à bord et procédèrent à une fouille intégrale du vaisseau, sans oublier le contrôle des identités de l'équipage et les questions d'usage. James ne mentit pas et expliqua qu'ils étaient à la recherche d'un fugitif. On ne lui posa pas plus de questions. Finalement, tout s'était passé sans heurts et l'équipage se retrouva dans le hangar du vaisseau. « Donc Elgor, tu dis que tu sais où on peut se renseigner ?» demanda le capitaine. « Ouais, » répondit le ragard. « Précisément, il y avait un bar où j'allais me payer quelques dopages avant la course. Si le patron est pas en tôle, ma queue a coupé qu'il connaît tous les gens qui se planquent. »« T'avais vraiment des fréquentations de merde à l'époque, » fit remarquer Ocar. Le pilote fit le tour de l'équipage, en posant son regard sur chacun de ses membres tour à tour. « Ben, c'est pas mieux aujourd'hui, » répondit-il en riant. « Bon, allez, très bien, » intervint Conrad. « L'Empire est prêt à payer une belle somme pour ce gars. Ces cons ont gonflé la récompense parce qu'ils pensent que les chasseurs de primes auront du mal à aller trouver un fugitif en pleine République et à le ramener chez les Sovates. Ils savent pas que nous, on a des licences valables à peu près partout dans la Voie lactée. Donc c'est juste un mec, seul, qui se croit en sécurité pour 30 000 mérites. Ça vaut la peine, alors me foutez pas tout en l'air cette fois. Elgor, tu m'amènes à ce bar. Bagarre, tu viens avec nous. Les autres, vous vous contentez de bronzer et vous vous éloignez pas du vaisseau. On a le droit de parler aux inconnus, maman, reprit sarcastiquement Ocar. Oh, ça te va bien, maman, ricana Riley. Souviens-toi du truc que j'ai trouvé dans tes quartiers l'autre jour et dont j'ai parlé à personne, répondit sèchement James au bas noir qui baissa la tête. Oui, pardon, capitaine. Bien, on y va. Et il se mit en route, suivi par Elgor et Bagarre. Ocar semblait mal à l'aise. « C'était quoi, ce truc ?» demanda Arnel. « Ta mère en short !» répondit le mécano juste avant de quitter le hangar, laissant le dernier seul avec l'humaine. « Rip ?» appela le lézard. « Ouais ?»« Je fais tes corvées pendant 1 semaine si tu me trouves ce qu'il met dans cet état. » Avoir un pouvoir de persuasion aussi puissant sur Ocar ? Tracasse, je vais trouver, mais je le partagerai pas avec toi. Le dernier se tourna vers la hackeuse avec défi. « Très bien, le premier qui trouve a gagné. » Comme Elgor l'avait décrite, Dineza était une ville magnifique. Les larges avenues où déambulaient les touristes étaient décorées d'habitations grandes et colorées, mais aussi de commerces exotiques, où l'on pouvait trouver aussi bien des épices rarissimes que des vêtements adaptés à la température très estivale de la région, mais aussi évidemment diverses petites échoppes proposant toutes sortes de nourriture, où évidemment, la crème glacée aux saveurs locales avait un immense succès. Ça et là, des sycovites, arbres de Nakamai ressemblant fort aux palmiers terriens à la différence que leurs feuilles étaient beaucoup plus allongées et tombaient à la manière des branches d'un saule pleureur, offraient aux passants une ombre bienvenue pour s'arrêter sur un banc et profiter des brises chaudes qui parcouraient les rues, une boisson fraîche à la main.
Même en bossant, j'ai l'impression d'être en vacances, plaisanta James. J'avoue que ça a l'air reposant comme endroit, acquiesça Bagarre. Quand on aura livré Hare, on devrait revenir ici prendre quelques jours, rêva le capitaine. Ouais, attends de voir le prix de la bouffe ou même d'un verre au bar, intervint Elgor. Crois-moi, c'est pas dans nos moyens. D'ailleurs, on est arrivé. Le Ragar pointa du doigt un café assez modeste en comparaison du reste de la ville. Un store offrait une belle ombre à la terrasse où des touristes de toutes les races, ou presque, sirotaient des cocktails, lunettes noires sur le nez. Un écriteau y pendait avec écrit « Avant le départ », un nom qui invitait les spectateurs des courses dont Elgor parlait un peu plus tôt à venir s'abreuver avant le départ et même après, évidemment. Le trio entra et s'avança vers le bar. « Elgor !» s'écria le barman. « Ça alors, tu reparticipes aux courses ?» « Non, pas vraiment, je viens juste prendre un verre avec mes collègues, » répondit Ragar en s'asseyant au comptoir. « Ah, dommage, j'aurais bien aimé te revoir courir, mais picoler c'est bien aussi, alors je vous sers quoi ?»« 3 bières de Zigonium. »« Ça marche !» Le barman se saisit de 3 petites bouteilles et les ouvrit tour à tour. « Alors ?» demanda-t-il en servant les contenus dans des verres. « Des collègues, hein? Tu fais quoi comme travail depuis que t'as été interdit de course ?»« Je bosse comme chasseur de primes. »« Des chasseurs de primes ? C'est plutôt dangereux, ça. Enfin bon, quand j'y pense, peut-être moins que de concourir dans certains rallyes, surtout dans l'état dans lequel tu le faisais. Ouais, c'était le bon vieux temps, rêva le Ragar dans un sourire, juste avant de porter à ses lèvres la bière qui venait d'être servie. James sortit une photo issue du dossier militaire de leur cible et l'attendit au barman. « Vous connaissez cet homme ?» demanda-t-il pour en venir au fait. « On se calme, répondit sèchement l'autre. Je parle avec ton capitaine. » Conrad serra les dents et Elgor reprit la parole avant qu'il ne puisse se défendre. « Mais il a pas tort, je suis là pour ça à la base. Donc, tu le connais ?»« Ouais, répondit le tenancier sans hésitation. C'est Ryan, un habitué d'à peu près tous les bars de la ville. Un bal alcoolo au mauvais caractère. Quoi, sa tête est mise à prix ?»« Ouais, mais ça reste entre nous, répondit Elgor. « Évidemment, mais du coup je comprends mieux. Tout à l'heure, un tanard est venu demander où il habitait. »« Un tanard ?» Ouais, Garol qui l'a dit s'appeler. Je sais que c'est rarement des gens fréquentables et j'avais pas envie d'avoir de problème. En plus, il m'a proposé de me payer, alors j'ai donné son adresse. C'était probablement aussi un chasseur de primes. « Et c'était quand ?» demanda impatiemment le capitaine. Le barman leva les yeux vers une horloge. « Il y a 2h30, 3h ?»« Et merde !» s'écria James en prenant son communicateur. « Rip, tu m'entends ?»« Pas maintenant, capitaine, je suis occupé !» répondit la voix de la jeune fille. « Mets ton foutu jeu vidéo en pause !» s'énerva-t-il. « On n'est pas seul sur le coup ici. Dis-moi si un tanard du nom de Garol est hacké actuellement. » Sur l'écran de la hackeuse, on pouvait voir la chambre d'Ocar. Elle était entrée quelques minutes plus tôt, prétextant vouloir lui emprunter une barre énergétique, et en avait profité pour installer une caméra espionne qui devait lui servir à surveiller la pièce et à découvrir quel était ce fameux secret qu'il tenait tant à garder. Elle fit glisser l'image sur le côté et pianota quelques minutes sur son clavier holographique. « Capitaine ? Ouais, je suis toujours là. » Mauvaise nouvelle, je vois que son vaisseau est parti il y a 2 heures. Il y avait 4 personnes à bord quand ils sont arrivés, et 5 quand ils ont quitté quai. Ouais, s'ils ont 2 heures d'avance sur nous, je suis pas certain qu'on puisse les rattraper. En plus, se frotter à une autre équipe risque d'être dangereux. Je crois qu'on va devoir trouver une autre cible. Conrad, terminé. Rip soupira. 30 000 mérites gagnés aussi facilement, c'était évidemment trop beau pour être vrai. Elle reprit son petit espionnage et vit à l'écran Arnel entrer dans la chambre d'Ocar. « Le petit con !» s'écria-t-elle en augmentant le son pour entendre la conversation. « Tu veux quoi, Arnel ?» demanda le bas noir. « Ben, tu te souviens, il y a 2 jours, tu es venu me voir pour ces étranges plaques que tu as sur le dos. »« Ouais, tu m'as filé une pommade et c'est passé. » Ben, en fait, j'y ai réfléchi et je crois que c'est pas une irritation, mais une allergie. Il va falloir que je regarde un peu ta chambre pour trouver ce qui provoque ça. « Quoi, là, maintenant ?»« Ben ouais, donc si tu pouvais me laisser un peu seul, j'en ai pas pour longtemps. » « L'enculé !» jura la jeune fille en se levant de son siège. Hâtivement, elle prit la direction menant au quartier, traversa les communs et arriva au couloir où se trouvait la porte de la chambre d'Ocar. « Ne laisse pas entrer !» cria-t-elle en paniquant. « Il cherche pas un allergène, il veut fouiller ta chambre pour trouver le truc dont James se sert pour te faire chanter. »« Quoi ?» s'écria le bas noir. « Et elle ?» se défendit le dernier impris sur le fait, qui n'eut pas le réflexe de nier. « Comment elle sait de quoi on parlait? Elle a pas pu l'entendre de là où elle était !» Ocar observa d'un air mauvais ses 2 collègues. « Dégagez !» ordonna-t-il avant de claquer la porte. Arnel se tourna vers Rip. Les 2 s'observèrent avec reproche.
Et si j'avais vraiment cherché un allergène? Demanda le docteur. C'est le karma, se moqua la hackeuse. Si t'avais voulu faire quelque chose de bien, j'aurais pas pu l'empêcher. Et elle coupa court à la conversation pour retourner à son poste. Sur l'écran, elle voyait maintenant Ocar fouiller la pièce, jusqu'à finalement avoir son attention attirée par ce qu'il observait. Il approcha, donnant à l'image l'impression de venir vers Rip, et frappa la mini-caméra. Tout se brouilla et s'éteignit finalement. Rip soupira, puis la voix d'Arnel dans son dos la fit sursauter. « C'est le karma, ma grande, c'est le karma. » Puis il descendit l'escalier, probablement vers le poste d'infirmerie. « Connard !» souffla la jeune fille. James, Bagarre et Elgor remontèrent à bord du vol de feu, déçus par l'échec de leur mission. « C'est pas grave, temporisa le capitaine. On trouvera quelqu'un d'autre à choper. » Il tentait très vainement de rassurer son équipage. En fait, après le désastre de leur dernière mission sur Erdug, cela commençait à faire trop longtemps qu'ils n'avaient pas pu accomplir un travail rémunéré et les factures commençaient à s'entasser. Et le jour de paye venait encore d'être repoussé. « On est dans une zone de la galaxie proche de la guerre, on en trouvera d'autres des criminels, ça doit pas manquer par ici. » Il cherchait quoi dire à son équipage quand il reçut un appel. Il alluma son communicateur et entendit la voix de Riley. C'était bizarre qu'elle l'appelle alors qu'il était déjà dans le vaisseau. « Capitaine ? Oui, Rip, on vient de rentrer. Je sais, tu dois venir me voir au centre de commandement, c'est important. Je voulais juste m'assurer que tu allais pas flâner avant de venir en pensant que notre mission était déjà finie. » Mais Rip, notre mission est finie. Un bref instant passa avant qu'elle réponde. « Viens me voir, Rip, terminé. » Et la communication se coupa. Elgor et Bagarre regardaient leur chef avec interrogation. C'était de plus en plus étrange. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Elgor. « J'en sais rien, avoua James. Le mieux, c'est d'aller voir. » Le trio accéléra le pas. Leur marche, jusqu'ici lasse, venait de retrouver la vitesse d'un peloton de chasseurs de primes prêts à partir en découdre. Ils traversèrent le hangar, montèrent l'escalier qui menait au centre de commandement et y découvrirent Riley, Ocar et Arnel. Tous trois avaient un regard grave, en particulier le médecin. James s'avança. « On peut me dire ce qui se passe ?» Le dernier et le bas noir se tournèrent vers la jeune fille qui prit la parole en commençant à pianoter sur son clavier holographique. « J'ai fait une petite recherche sur notre rival, Garol, qui était accosté à Dinesa tout à l'heure. Il s'avère que ce n'est pas réellement un rival. Il n'a pas la moindre licence de chasseur de primes, ni pour Darn, ni pour l'Empire. » « Je comprends pas, » intervint Bagarre. « Le contrat stipule bien que la prime ne sera versée que sur présentation d'une licence valide. Il travaille donc pour le compte de quelqu'un d'autre ?»« Tout à fait, » reprit la jeune fille. « Son propre compte. Il ne s'intéresse pas à la prime puisque son boulot c'est pas chasseur de primes, mais... Tadam !» Elle tourna alors son écran vers le reste de l'équipage, dévoilant des données carcérales probablement piratées. Garol avait été 2 fois condamné par l'Alliance Vanite pour... « Trafic d'esclaves », récita le capitaine à haute voix. Bagarre grogna. « C'est une pratique intelligente, » expliqua le Sovat, « et plutôt répandue. Ils enlèvent des gens dont la tête est mise à prix et personne ne s'inquiète de leur disparition. Ensuite, ils les vendent. Fils de pute. » « Ça change pas grand-chose, » hésita le capitaine. « Il est toujours entre les mains d'un équipage de 4 tanards à bord d'un vaisseau armé. Les tanards sont des fous furieux, c'est dangereux de se frotter à eux. » « On doit lui venir en aide, » intervint Arnel d'un ton calme, mais déterminé. « Notre job, c'est d'arrêter les salauds. Garol en est à de la pire espèce. »« C'est pas un boulot, » intervint Rip. « Il sort à peine de tôle, aucune mise à prix sur lui. Si on sort Hare de là, ce sera bénévolement. » « Tu oublies les 30 000 mérites pour la capture de la cible, » fit remarquer Ocar. « On était content parce que c'était une belle prime facile. Ce sera plus difficile que prévu, mais ça en vaut quand même la peine. » « Ouais, t'as raison, » acquiesça finalement la jeune fille. Elgor conclut. « En plus, je pourrais tester ce petit coucou face à des chasseurs tanards. D'après moi, c'est faisable. Risqué, donc marrant, mais faisable. » James hésita encore. Il se tourna vers son second. « Et toi, Bagarre, on t'entend pas ?» Le Sovat croisa les bras et redressa sa crête de cartilage d'un air grave. « Je n'ai jamais rien eu contre les missions dangereuses. Et avec un peu de chance, Ocar se fera buter. » Un rire sonore parcourut l'assemblée. Le mécano lui-même s'amusa de la pique. « Bien envoyé, » admit-il. Les yeux se tournèrent finalement vers leur capitaine, attendant sa décision. Il sourit. « Alors c'est parti, on a une occasion de faire un truc bien, alors allons sauver ce type. »« Et après, on livrera l'Empire » ajouta Ocar. Arnel répondit par un très lourd soupir.
et Rip annonça la bonne nouvelle suivante. J'ai pu accrocher le signal de leur vaisseau, je l'intègre au module de pilotage et on devrait le suivre à la trace. Parfait, termina James. Aujourd'hui, on sera pas des chasseurs de primes. Aujourd'hui, on est des héros. Le vol de feu poursuivait les trafiquants d'esclaves depuis plusieurs heures. Les chasseurs de primes n'avaient pas le vaisseau le plus rapide de sa catégorie, mais leur cible, plus armée, plus lourde, conçue pour le transport de prisonniers et non les exercices de vitesse, perdait petit à petit du terrain. Le signal ralentit, prévint finalement Elgor. Il enclencha une carte en 3 dimensions qui s'éleva devant le centre de commandement, montrant le vaisseau ennemi qui manœuvrait près de ce qui ressemblait à une comète qui restait immobile, du moins autant qu'un objet de cette taille pouvait l'être dans l'espace. D'après les scanners, la roche a été creusée comme une sorte de galerie, intervint le capitaine. Ils y ont certainement une sorte d'entrepôt où ils gardent leurs prisonniers en attendant la vente, suggéra Arnel. Ces gars me font gerber. C'est pas un entrepôt, expliqua Bagar. Avant de pouvoir vendre un homme, il faut le rendre docile. Ici, ils torturent leurs marchandises. Ils les brisent et les modèlent en de parfaits et obéissants petits esclaves. C'est atroce, souffla Riley. Eh bien, on va y mettre un terme, reprit James, qui prenait son rôle de héros très à cœur. Ils vont pas s'en sortir comme ça. Ce qui est inquiétant, intervint un Ocar plus pragmatique, c'est que jusque-là, on était à 6 contre 4. Combien de Tanars il y a dans cette base? Beaucoup trop pour une attaque de front, reprit Bagar. Qui a parlé d'une attaque, plaisanta le capitaine. On vient pas se battre, on vient faire affaire. Vous tracassez pas, j'ai un plan. Et c'est quoi le plan? Demanda Arnel. Tu veux faire comme si on voulait leur acheter un gars, s'introduire dans le quartier des esclaves, les libérer, déclencher une révolte et profiter du chaos pour partir en voyage avec Ryanair? James écarquilla les yeux, abasourdi. Comment t'as pu deviner tout ça? Bah c'est juste que c'est pas super original, mais bon, ça peut marcher. C'est ça qui importe après tout. Bien, Rip, établis la communication. Quelques minutes, et l'écran qui montrait le vaisseau en pleine manœuvre fit place au visage d'un Tanar. Comme tous ceux de son espèce, il avait une peau épaisse et brune foncée, un visage lisse qui semblait presque être fait de terre cuite, travaillé par un maître potier et uniquement 2 petits trous en guise de nez. Et des yeux en amande, presque bridés, où il était très rare de lire des émotions. Leur crâne formait un triangle sur pointe, ne laissant presque pas de place à leur bouche dénuée de lèvres. Leurs joues possédaient chacune une corne pouvant atteindre 15 voire 20 cm de long, descendant comme des défenses animales, lointain vestige de leur évolution de la bête sauvage jusqu'à la bête civilisée. Quant à la pointe du triangle, elle était formée d'une 3e corne, plus petite, mais de base plus large, pouvant donner l'impression d'une barbe en bouc faite d'os. Les Tanars étaient un peuple rustre de guerriers, mercenaires et pirates en tout genre. Ils avaient acquis la technologie nécessaire aux voyages spatiaux d'une façon bien à eux. Ayant observé leur évolution culturelle, les Antianites décidèrent de les contacter pour leur proposer d'intégrer la Confédération. Ils furent accueillis à grands coups de canon alors que les Tanars commençaient à peine à comprendre l'utilisation de la poudre explosive ou des carburants fossiles. S'ensuivit un long débat au sein de la Confédération qui décida de laisser les Tanars en paix et d'attendre qu'ils évoluent encore. Mais un groupe dissident décida que la violence des Tanars ne devait pas rester impunie, et ils engagèrent une armée de mercenaires grogleg pour attaquer la planète Tanaro. Les Tanars, forts, fiers et déterminés à ne pas se laisser mourir, repoussèrent l'invasion alien, devenant ainsi la seule et unique race à avoir jamais remporté une guerre d'invasion planétaire avec un retard technologique ne permettant même pas les voyages spatiaux. Suite à cette victoire, ils purent analyser et comprendre le fonctionnement des vaisseaux grogleg et partir coloniser leur secteur. Avec le temps, ils finirent par devenir un véritable petit empire au poids politique et militaire non négligeable. Vaisseau non identifié, vous avez contacté Garol de la colonie Rugar. Vous êtes dans un espace que je contrôle. Qu'est-ce que vous voulez? Garol de la colonie Rugar, je suis James Conrad du vaisseau Vol de Feu. Mon équipage et moi avons été commandités par un employeur anonyme désireux de faire affaire avec vous. Le Tanar grogna. Je ne fais pas d'affaires ici. Si votre employeur veut acheter mes marchandises, il sera le bienvenu au marché de Rugar dans cette semaine républicaine. C'est fâcheux, insista le capitaine. Mon employeur est pressé, et selon ses sources, vous avez à votre bord une petite cargaison. Je ne parle peut-être pas bien votre langue, expliqua Garol avec impatience. Ai-je mal expliqué que vous deviez venir au marché de Rugar dans cette semaine? James se racla la gorge et répondit sur le même ton. Bien, alors parlons sans détour.
Mon employeur ne veut pas d'un esclave soumis à sa volonté comme on en trouve sur les marchés. Il en veut un jeune, au caractère trempé qu'il pourra briser lui-même. Un humain mâle de 35 ans au maximum de préférence. Vous avez ça en stock? Vous êtes visiblement pressé, alors je vous suggère de faire au plus vite. Garol hésita un instant. Je vous envoie les coordonnées pour atterrissage. À tout de suite. Et le Tanard coupa la communication, laissant planer un certain silence dans l'équipage inquiet. C'est bon signe? Demanda finalement Riley. Impossible à dire. Après un atterrissage en douceur sur la plateforme indiquée par le maître des lieux, le vol de feu fut quitté par James, Bagar et Ocar, qui laissèrent à son bord Riley, Arnel et Elgor. Garold de la colonie Rugard les rejoignit, accompagné par 3 gardes armés alors que la grande porte du hangar se refermait sur l'espace. L'air de la base maintenu dans celle-ci même quand les portes vers le vide s'ouvraient par une technologie très coûteuse. Le marché d'esclaves semblait lucratif. Le Tanard les salua de façon solennelle, un poing durement fermé sur la poitrine. « Vous arrivez au bon moment, expliqua-t-il. Nous estimons à 3 semaines la fin de notre travail. Lorsque nous arrivons à la fin du conditionnement des esclaves, nous partons en chasser de nouveau. Ils sont affamés le temps que les zones de torture soient libres. Et les esclaves prêts, vendus. Nous sommes donc en période de chasse et nos cellules d'isolement ont donc de futurs esclaves non soumis, comme le feu votre employeur. Je vous propose de nous rendre immédiatement aux cellules d'isolement. J'imagine que les zones de torture ne vous intéressent pas, vous en avez certainement déjà vu. Et puis si votre patron veut un insoumis, il se moque certainement de nos méthodes à la pointe de la technologie. Vous avez déjà vu un extracteur oculaire ZV-40 ? Eh bien oui, répondit Conrad qui ne savait absolument pas de quoi parlait le Tanard. Très efficace, je vous avoue que je le préfère sur un esclave que sur moi. Garol lui sourit avec approbation. Dans ce cas, pas besoin de vous montrer quoi que ce soit. Allons aux cellules. Ils traversèrent un dédale de quelques couloirs. Tout était blanc, bien éclairé, et vraisemblablement très bien isolé contre le bruit. Ocar frissonna en songeant aux personnes situées juste de l'autre côté des portes, devant lesquelles il passait. Torturés, mutilés, brisés dans les sévices les plus cruels que des milliards d'années d'évolution avaient pu inventer. Ils hurlaient de douleur et de désespoir, appelaient au secours ou imploraient pitié sous les coups des barbares sadiques. Et leurs hurlements n'étaient même pas perçus par des personnes qui circulaient à quelques mètres d'eux. Ils n'existaient plus, ni l'univers n'existait. Seul perdurait la douleur et le cauchemar pour eux. Le trio sous bonne escorte arriva finalement dans le quartier des cellules. Ils furent arrêtés devant une porte, et Garol prit la parole alors qu'ils étaient encerclés par les gardes Tanard. Cette cellule est celle d'un humain mâle, qui selon moi correspond aux critères de l'âge. Voulez-vous bien l'ouvrir ? James tourna une poignée et dévoila une pièce d'une dizaine de mètres carrés totalement vide. « Eh bien, il n'y a personne !» expliqua-t-il sur un ton incompréhensif. « Je n'ai jamais dit qu'il y avait quelqu'un. J'ai dit que c'était celle d'un humain mâle. Bienvenue chez vous. » Les gardes braquèrent leurs armes sur le trio maintenant tenu en joue. James ne parut pas impressionné. « Mon employeur va... » Il fut interrompu par Garol. « Le vol de feu est un vaisseau de chasseurs de primes. Vous tentez de me faire croire que vous faites dans le trafic d'esclaves pour arrondir vos fins de mois, et vous apparaissez comme par hasard juste quand je ramène un homme dont la tête est mise à prix par l'Empire. Vous n'avez rien à voir avec le trafic d'esclaves. Vous sauriez qu'un extracteur oculaire, ça n'existe pas. Du moins pas appelé comme ça. Alors un extracteur oculaire ZV-40, vous m'auriez demandé ce que c'était, ou vous m'auriez dit que ça n'existait pas. Mais vous n'auriez certainement pas menti en disant savoir ce que c'était. Maintenant, déposez vos armes et entrez dans vos cales. 2 autres portes s'ouvrirent, destinées à Ocar et Bagar. Quant aux 3 restés sur votre vaisseau, mes hommes sont sur le point d'investir le vol de feu. Ils vous rejoindront très bientôt. Ocar et Bagar lancèrent un regard à leur capitaine. Il ne fallait pas se laisser vaincre sans se battre, et ils y étaient prêts. James baissa la tête et soupira. Pour eux, c'était perdu. Ils avaient été piégés. Tout ce qu'il restait à faire, c'était compter sur Arnel, Riley et Elgor. Il dégaina lentement et posa son arme au sol. Ensuite, il entra dans la cellule. Ses 2 compagnons baissèrent la tête. Ocar se mit à trembler de terreur. « Capitaine, supplia-t-il. « Vous avez un meilleur plan ?» demanda James, tentant de leur faire comprendre que lui en avait un. Bagar posa ses armes. Ocar suivit ensuite, et tous entrèrent en cellule. Ils furent chacun rejoints par un garde qui entama leur fouille. « Vous savez comment je me suis fait ma cicatrice au visage ?» demanda James. « Ferme ta gueule, répondit le Tanard. « Je me suis évadé de tôle, vous savez. Ferme ta gueule, je te dis.
C'était une vraie prison, de haute sécurité, et croyez-moi, je vais me tirer d'ici, quoi qu'il m'en coûte. Une voix cria de la cellule d'à côté. Ferme ta gueule, James! C'était la voix d'Ocar. Fin de la partie 2.